engagé dans ce combat, et en tout cas d'aider et de contribuer à soutenir cette cause, à soutenir ces femmes et toute cette population justement qui est confrontée à cette grave problématique. Voilà. Bonsoir, donc je m'appelle Alexandra. Donc, moi je ne suis pas du tout d'origine congolaise, je suis d'origine martiniquaise. J'ai décidé d'entrer dans l'association dès le début, quand Ophélia m'en a parlé avant de faire la création, parce que j'étais touchée déjà en tant que femme par rapport à ce qui se passait sur place. Donc on n'a pas besoin d'être... on n'a pas besoin effectivement d'être congolais pour se sentir concerné par la situation, et c'est censé... moi je suis là pour me battre effectivement et dénoncer ce qui se passe là-bas. Excusez-moi, je suis un peu émue parce que ça fait 2 fois que je vois le film. Bonsoir, je suis Ophélia, présidente de l'association Femmes du Kivu. Actuellement, on est en train de faire des campagnes de sensibilisation pour vous informer de la situation des femmes au Kivu. Et en étant ici, on vous demande, en tant que femme ou homme, de pouvoir parler de la situation au Kivu à toute personne que vous connaissez pour que les massacres puissent s'arrêter. Cette campagne, l'association, ça fait 1 an qu'elle existe, juridiquement, mais sinon, ça fait depuis 2 ans qu'on est en train de sensibiliser les gens sur les problèmes du Kivu. Et ce qu'on désire vraiment que chaque personne fasse, c'est vraiment qu'on prenne nos responsabilités, c'est-à-dire informer les gens sur la situation, dire aux gens, au Congo, il y a plus de 400 000 femmes par an qui sont violées. Sur le net, on trouvera 10 000 parce qu'il n'y en a que 10 000 qui sont recensés parce que c'est vraiment des viols barbares. Et du coup, elles sont recensées pour pouvoir subir des opérations. Et nous, actuellement, on manque de fonds pour pouvoir aller sur place, puisqu'on voudrait créer un centre pour accueillir la femme ainsi que l'orphelinat pour recevoir les enfants issus d'un viol qui sont rejetés tout de suite par la mère. Qu'on voudrait créer ce centre pour pouvoir prendre en charge l'enfant de la naissance jusqu'à la majorité. Et comme on manque encore de moyens, notre premier travail, c'est vraiment de sensibiliser les gens pour que les gens puissent nous rejoindre et qu'ils puissent dire non au viol au Kivu. Voilà, on vous remercie beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marc, je suis membre de l'association. En fait, moi je fais partie de l'association, j'ai décidé d'entrer dans l'association parce que ça me révolte de voir ce genre d'images. J'ai vu des photos, et je ne vais pas vous cacher que ça m'a ému et ça n'arrête pas. Et c'est dommage que lorsqu'on parle du Congo, du Kivu, tout de suite on ne voit pas autre chose. Pourtant il y a plein de choses là-bas, mais bon, tout de suite quand on parle de ça, on pense au viol. Et actuellement le Congo fait partie est ce qu'on appelle la capitale du viol dans le monde. Parce qu'il y a de plus en plus de viols. Et c'est pour dénoncer ces genres d'atrocités que j'ai décidé d'entrer dans l'association et aider ces femmes et ces hommes pour la suite. Je vous remercie. Bonsoir, donc moi c'est Franck. La cause qui nous amène à nous réunir, notamment dans l'association Femmes de Kivu, vous la connaissez maintenant, c'est le sort des femmes et des enfants, mais également des hommes au Congo DRDC, République démocratique. C'est un conflit qui dure depuis déjà 15 ans. Il a commencé juste à la suite du génocide rwandais en 1994. Et donc, bon, déjà plus de 400 000 femmes violées, plus de 6 millions de morts. Bon, c'est vraiment... ça fait beaucoup. Maintenant, il faut vraiment comprendre que c'est une situation de guerre qui ne dit pas son nom parce qu'il y a eu 2 conflits. Il y a eu un conflit entre 1994 et 1997. Ensuite, un autre conflit dans les années 1998 à 2003. Donc, officiellement, il n'y a plus de conflit. Mais officieusement, les criminels courent toujours, les victimes continuent
continuent de subir des atrocités et donc doivent prendre des soins, quoi, et ont besoin de soutien. Pour faire vraiment très court, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un problème uniquement présent en Afrique et uniquement présent au Congo, c'est un problème très souvent politico-économique qui touche aussi des pays comme la Birmanie, la Russie, la Bosnie, la Chine aussi. Donc il faut vraiment comprendre que c'est une stratégie de déstabilisation d'un État, d'une population, de famille, en touchant directement au cœur de la famille qui est la femme. Et donc voilà, ce qui nous amène, c'est une décision, prendre nos responsabilités en tant que citoyens français, congolais, africains, européens, peu importe, et donc d'agir parce que c'est toute une somme de petites actions qui vont amener à une grande réussite, je pense. Voilà. Merci à tous. Un grand merci pour votre présence ce soir. Et je me répète, mais toute la soirée, les membres de l'association seront présents. Donc vraiment, je vous encourage à venir les voir sur leur stand qui est sur ma gauche. Et donc, on recherche soit de plus d'informations, soit éventuellement voir si vous pouvez participer aux campagnes de sensibilisation. Maintenant, la campagne, ça peut être par une présence physique, ça peut être tout simplement par le partage des informations sur les réseaux sociaux ou via vos contacts dans vos messageries. Et encore une fois, on n'a peut-être pas forcément la solution clé en main dans un paquet qui fait que du jour au lendemain, la situation va changer. Mais déjà, ne serait-ce que par une population informée, une population qui partage l'information, peut-être qu'on pourra commencer à mettre en place un premier levier d'action. Voilà, mais je vous remercie en tout cas, et voilà, un grand bravo à vous, et on vous soutient dans votre cause. Voilà. Pourquoi il importait de pouvoir vous relayer des informations sur les causes, en tout cas, que défendent les deux associations en présence, donc AFK, l'Association des femmes du Kivu, et Anida France. Je vais justement inviter les membres de l'association Anida à nous rejoindre sur scène. Donc là, on aura en l'occurrence la présidente. Donc voilà, je vous demande d'accueillir Adrienne Ntanke. Bonsoir Adrienne. Bonsoir. Tout d'abord, je remercie les personnes qui sont venues pour nous soutenir ce soir. L'association Anida, je l'ai créée parce que d'abord, moi, je suis albinos, originaire du Cameroun. Donc j'ai grandi en France, mais de l'âge de 5 ans. Là aujourd'hui j'ai une trentaine d'années. Donc comme vous avez vu dans le reportage, la situation des personnes albinos en Afrique, selon comment on est né dans certaines familles, ça ne se passe pas très bien. Donc moi, mon association principalement, on veut déjà sensibiliser la population africaine de ce qu'est l'albinisme. Comme vous avez vu aussi, pareil dans le reportage, dans certains pays, les personnes ont des croyances ancestrales. Ils croient que les personnes albinos portent chance, d'autres portent malheur. Et ils ne savent pas déjà que nous, quand on est albinos, on est déjà malvoyants. On a de gros problèmes, enfin, certes, principalement en Afrique, ils ont des problèmes de peau à cause du soleil. Donc nous, le fait de faire l'exposition photo où on explique ce que c'est l'albinisme, ce qui se passe dans certains pays, qu'on a besoin aussi de matériel, des crèmes solaires, des lunettes de vue, des lunettes optiques. Voilà. Surtout lutter aussi contre les préjugés. C'est ça qui fait déjà le plus gros problème, qui fait des dégâts catastrophiques, que ce soit physique ou psychologique, sur les personnes albinos. Et notre but, c'est de combattre tous ces préjugés. Merci à vous tous. Yo crié bois.